mais quand je songe au sublime mystère. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes à l'heure de la conférence hebdomadaire. Grand a pu penser à moi que son cher fils est devenu mon frère et que je suis. Aujourd'hui c'est samedi 11 mai 2024 quand la conférence hebdomadaire toujours avec votre ami fidèle, serviteur Ernst Charles. La nuit, le jour, que tu es beau, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es beau, oh Dieu. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'heure de la conférence hebdomadaire avec votre ami serviteur Ernst Charles. Chaque samedi, toujours au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous, c'est notre moment pour vraiment connecter, notre moment pour vraiment approcher vers le trône de la grâce. Et nous allons effectivement vous présenter un nouveau sujet, un nouveau thème à développer. Eh bien, la toute-puissance et le secret du psaume 23. Les couleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je dirai à son divin séjour, il est plus grand que ton amour, Seigneur, amen. Je le dirai dans son divin séjour. Amen. Que ton amour, alors mon cœur veut dire la nuit, le jour. Il y a-t-il effectivement un secret ou une puissance dans le psaume 23? Il y a-t-il un secret ou une puissance dans le psaume 23? Donc ce qui veut dire que mes chers amis, ensemble pendant plusieurs temps et plusieurs moments, plusieurs samedis, et puisque notre conférence hebdomadaire se présente à chaque samedi avec votre serviteur Ernst Charles, toujours fidèle au rendez-vous, alors nous vous invitons déjà à connecter, brancher, partager. Effectivement, nous allons parler, nous allons communiquer, nous allons rechercher quelle est donc la puissance qui se trouve dans le psaume 23 et quel est donc effectivement le secret qui se trouve dans le psaume 23, puisque effectivement, peu importe où nous sommes retrouvés, le psaume 23, c'est le psaume effectivement le plus répété et le plus connu. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour, c'est notre moment pour rassembler, notre moment pour que effectivement nous sommes connectés à l'heure de notre meilleure émission. Mais oui, à l'heure de notre meilleure émission, rubrique conseil du jour. Rubrique conseil du jour qui se présente de lundi au vendredi. Et le samedi, c'est la conférence hebdomadaire. Toujours le même serviteur, toujours effectivement Ernst Charles, et pour vous présenter tout un ensemble de sujets. Alors que puisque aujourd'hui c'est samedi, mais oui, samedi, normalement que nous te présentons toujours notre conférence hebdomadaire, on a bien la peine de terminer. Effectivement, un long thème sur la bénédiction de l'Éternel. Si vous n'avez pas encore le temps de suivre avec nous, connectez sur notre channel, abonnez. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche notification afin d'avoir éternel tous les signes, effectivement les signaux et pour connecter à chaque fois que nous sommes en ligne. Le clair matin, les ombres du soir,
Rassembler, connecter, partager. Rassembler, connecter, partager. Mais oui, partager sur tous les réseaux sociaux afin que ensemble nous étudions la Bible. C'est la Dieu tout-puissant, que tu es bon. Mais quand je songe au sublime mystère, Le secret et la puissance du psaume 23. Le secret et la puissance du psaume 23. que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du roi. Alors mon cœur peut dire la nuit, le jour, que tu es beau, oh Dieu d'amour. Rassembler, partager, connecter, rassembler, partager, connecter. Nous sommes à l'heure de la conférence hebdomadaire avec votre ami serviteur Ernst Charles. Eh bien, nous allons effectivement présenter notre nouveau thème. Oui, le secret et la puissance, et normalement du psaume 23. Donc, notre question à nous, y a-t-il effectivement un secret? Y a-t-il une puissance dans le psaume 23? Nous allons voir ensemble au cours de notre étude pendant plusieurs samedis. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. Bonjour les amis de YouTube, bonjour les amis de Facebook. Quand si effectivement tu es à peine connecté avec nous, nous te demandons d'abonner. Mais oui, n'oublie pas de vraiment cliquer sur la cloche notification afin d'avoir effectivement tous les signaux. Pas oublier, lorsque si vous êtes à peine connecté avec nous, eh bien, pas oublier, laissez-nous des commentaires. Dis-nous comment recevoir image, comment recevoir son et comment recevoir études que l'on fait effectivement à chaque jour et le samedi d'une façon particulière. Études théologiques, études sur vraiment et des conférences dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui nous allons étudier effectivement et le thème à peine commencé. Eh bien, y a-t-il un secret ou une puissance dans le psaume 23? Au sublime mystère, N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification et n'oublie également de partager sur tous les réseaux sociaux. Partagez, on va parler ensemble. Partagez, n'oublie pas de laisser des commentaires. cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du roi. Alors mon cœur peut dire la nuit, le jour, que tu es beau, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur peut dire la nuit, le jour, que tu es beau. Bienvenue les amis du Canada, bonjour Canada, bienvenue les amis des États-Unis, bonjour États-Unis, bonjour la France, bonjour Brésil, bonjour Chili, bonjour Haïti, natif natal, bonjour tout côté gay haïtien, natif natal. Et comme ça nous allons commencer vraiment et notre thème pour aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'il y a effectivement eh bien un secret et une puissance pour effectivement, eh bien, à ce qui a trait au psaume 23. Oui, c'est un psaume à chaque jour que nous avons répété, c'est un psaume à chaque jour que, effectivement, nous sommes capables de dire que c'est un psaume qui est très connu, très connu, un peu partout. Et depuis tout petit, en pile, nous avons répété, nous avons récité psaume ça
mais le plus souvent, est-ce que effectivement nous parlons ça ensemble? Est-ce que nous, des fois, nous répéter pour répéter, ou bien moins sans, eh bien, il y a des prêts forts là-dedans, il y a des paroles qui sont puissantes, il y a effectivement des secrets cachés. Mais oui, nous pourrons vraiment faire notre parcours ensemble là-dedans. Donc, déjà préparez-vous, partagez envers tous les amis. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, creusé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Sous ces monde qui vivent du côté de l'île de Montréal, effectivement, qui a besoin de matériel informatique comme laptop, desktop, comme effectivement et des téléviseurs, téléphones, on peut contacter Electronic Hands. Trouvez notre numéro de téléphone au bas de la vidéo, dans la description. Il y a également courriel email pour entrer en contact. Acheter avec Electronic Hands, c'est supporter vraiment l'émission, la belle émission que nous avons, et bien sûr la ligne et sur notre chaîne là. Si vous avez besoin effectivement et les matériels électroménagers comme frigidaire, comme laveuse, comme sécheuse, comme cuisinière, comme four, on est capable de contacter également Electronic Hands. Soit pour vous-même ou qui parle dans une maison toute neuve qui n'a rien, ou du moins pour vos amis, et vous capable de référer là. Chaque fois que vous dites c'est à travers une émission pas non, ou une information ça, il y a une possibilité pour que vous capable de gagner et bien ce qu'on appelle les rabais et ou du moins ça vous capable de gagner et livraison gratuite dans toute l'île de Montréal. Il y a-t-il un secret? Il y a-t-il également une puissance? Dans le psaume 23. Il y a-t-il un secret? Il y a-t-il une puissance? Est-ce que gagne un secret dans le psaume 23? Est-ce que également gagne puissance dans le psaume 23? Normalement, nous sommes capables de dire que le psaume 23, c'est l'un des psaumes effectivement plus connu parmi les psaumes. On a environ 150. Donc c'est un psaume côté que nous répétons beaucoup plus. C'est un psaume côté que toute majorité grand monde connaît, même si que moun sa yo pas fait partie du corps évangélique, même si tu as fait partie de d'autres dénominations, yo connaît. Donc c'est un psaume particulièrement moi-même que je connais depuis tout petit. Que je connais depuis tout petit du fait que les membres de la famille, qu'on a répété et un peu partout, n'importe quelle dénomination utilisait ce psaume. Donc, c'est pour cela et on a cette inspiration pour porter effectivement quelques lumières, ou du moins pour porter effectivement plus d'énergie à beaucoup d'autres personnes qui habituellement répétaient, habituellement utilisaient ce psaume.
C'est pour cela qu'on va faire notre parcours ensemble pendant des samedis, pour que ensemble nous sommes capables de voir. Eh bien, normalement, lorsqu'on a répété les paroles de la Bible, est-ce qu'on répète pour répète, ou du moins est-ce qu'il y a possibilité de les mettre en pratique? Et si on les met en pratique, s'il y a des secrets cachés, vraiment, y a-t-il possibilité de trouver ce secret? Et s'il y a également une puissance, eh bien, qui peut nous aider, est-ce qu'on peut vraiment aller chercher cette puissance et vraiment à l'intérieur de cette portion de la Bible? Donc c'est la raison pour laquelle le psaume 23, partie plus connue, psaume plus connu, donc nous allons effectivement faire notre parcours ensemble avec normalement ce psaume. Et je pense que c'est effectivement quelque chose d'important, c'est quelque chose d'extraordinaire. Normalement, même si on le connaît, mais on va le répéter, même si on connaît ce psaume. Et vous connaissez très bien, il y a plusieurs auteurs qui écrivent et l'ensemble des psaumes qui se trouvent normalement dans la Bible. Il y a beaucoup. Et si on prend le psaume 23, et plus particulièrement, c'est un psaume de David. David, qui était David, normalement, c'était le deuxième roi d'Israël, qui, on peut dire, c'était un homme de Dieu, un homme que Dieu était lui-même, aller chercher là où il était pour permettre à ce que cet homme, va remplacer le roi Saül, qui était le premier roi d'Israël. Donc, ce qui veut dire que roi David, c'était pas un petit homme comme ça. Là où il était, ce qu'il faisait, et la raison pour laquelle Dieu a mis la main sur lui pour devenir, le roi d'une nation. Pour devenir le roi d'une nation. Donc, ce qui veut dire que, c'est la raison pour laquelle le psaume 23 a une grande valeur, tout comme l'ensemble des psaumes de David, c'est toujours profond. Oui, les paroles sont vraiment profondes. David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Déjà, le psaume, ça ressemble avec le thème choisi. Il y a-t-il vraiment un secret ou une puissance dans le psaume 23? Juste en regardant les paroles profondes. Donc, on a déjà vu, il y a vraiment des choses importantes. Donc, de samedi en samedi, on va entrer, on va décortiquer effectivement à chaque, capable de dire que verset, et on va voir effectivement quelles sont les choses cachées. Mais oui, que Dieu a révélé, que David a répété, non seulement pour faire la louange de l'Éternel, parce qu'il sait qui il est, mais également ça fait un rappel également, parce que David sait de quoi il parle. Quand on parle de berger, David sait de quoi. Et qu'est-ce que cela veut dire un berger? Oui, donc ce sont que nous connaissons très bien, ce sont que nous répétons très bien. Donc moi-même particulièrement, je vais répéter ça depuis tout petit. Et en pile dans nous, puisque parents nous habitués répéter psaume ça veut nous rendre que, nous connaissons ça très bien. Mais des fois, nous connaissons répéter pour répéter. Des fois, nous connaissons répéter comme un cantique, comme une chanson.
on chante la chanson, mais les paroles qui sont là-dedans, des fois, ça passe. Donc, quand on parle effectivement, eh bien, de secret, et quand on parle de puissance, secret, ce qui veut dire que il y a quelque chose caché. Secret, ce qui veut dire que il y a quelque chose caché. Dans la puissance, quand on parle effectivement, eh bien, de puissance, donc quand tu vas comprendre que, eh bien, ce n'est pas n'importe quelle chose. Ce n'est pas n'importe quel bagaille petit, parce qu'il y a une puissance. Il y a une puissance là-dedans. Donc, lorsque David, pour commencer, eh bien, dit, l'Éternel, c'est berger, moi. Moi, pape, manqué rien. Une raison qui fait que David connaît qui ça veut dire. Berger, David lui-même, il était un berger. David, pour peut-être pas là, c'est un berger. Mais en d'autres termes, un berger, c'est pas un berger en termes de berger, comme David qui était un berger, lui-même qui t'apprend soin. Donc ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui surveille et qui prend soin de moutons, qui prend soin de brebis. Qui prend soin de brebis, la prend soin de mouton. Et nous connaissons que mouton symbolise c'est une bête. Et normalement, nous sommes capables de dire que c'est un animal qui est très docile, c'est un animal qui a besoin, nous sommes capables de dire que un peu de protection. Un peu de protection. Et lorsque l'animal ça lui-même a besoin de protection, ce qui veut dire que c'est un peu capable de considérer comme un bébé pour capable prendre soin. Donc, il faut qu'on capable faut consacrer prendre soin pour capable dire que ou c'est un berger. Mais il y a un grand rôle berger, c'est prendre soin. Premier rôle berger, c'est prendre soin. Donc là, on reste dans le berger, en ce qui a travers ce qu'on appelle berger. Donc nous pouvons faire l'autre allusion. Donc, si David consacre le berger, et lorsque David était lui-même berger, et il y a une bagaille qui peut David, qui peut tracer chemin David, il y a un moyen qui peut tracer route David, il y a un moyen qui peut permettre à ce que David, il pourra sacrer les capable dit que bénéficiaire de la bénédiction de l'Éternel. Eh bien, c'est parce que David, en tant que berger, il y a un monde qui était un berger, et il y a un monde qui était consacré, prend soin. Parce qu'il t'a pris soin mouton, et lorsqu'il a pris soin mouton, lorsque il est capable de dire que gagne, eh bien, l'autre animal qui pas de caractère mouton, mais qui vient pour dévorer, eh bien, David lui-même en tant que berger, il était qu'on camper. En tant que berger, il était qu'on lever camper, et il était qu'on même entrer, et bien, capable de dire que dans la bataille, pour permettre à ce que, eh bien, il prend soin mouton yo. Il pas de gain parti pris parce que tout mouton c'est mouton et il était qu'on camper face à l'eau, il était qu'on camper face à d'autres bêtes sauvages pour protéger mouton yo. C'est pas dire mouton en particulier, mais mouton yo. Donc David te connaît qui ça t'a parlé lorsqu'il t'a adressé le psaume 23 envers le grand berger des bergers qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'icône qui s'appelle t'a parlé lorsqu'il commençait pour dire bon Dieu, c'est berger. Bon Dieu, qui a c'est là, c'est berger. Et avec berger, ça, moi-même, moi, pas manqué rien. Avec berger, ça. Donc, nous pouvons le comprendre. Et normalement, ce qui veut dire que quand on parle de berger, quand on parle de secret, gombagaï qui caché, là nous parlons de puissance, ce qui veut dire que, eh bien, c'est pas un petit bagaille petit, parce que pour David, t'es campé face à loup, face à lion, pour défendre les moutons, ce qui veut dire que ça t'est bandé en puissance extraordinaire. Donc c'est pas et David dans l'histoire, il faut qu'on ait que c'était parmi les frères qui étaient bien, qui étaient des géants, eh bien David, en quelque sorte, c'était lui-même qui était petit dernier. C'était lui-même qui était pipiti.
Et c'est lui-même qui était dans le champ et puis qui t'a surveillé, qui t'a pris soin en barrage et qui t'a protégé et prendre soin des moutons. Donc, nous sommes capables de comprendre que David lui-même, il était dans pâturage, il était dans ça qu'il t'a fait, qu'il connaît, et en quelque sorte, il connaît l'adresser mon berger envers notre Seigneur Jésus-Christ. Il connaît ça, ça veut dire, un berger qui est meilleur et grand job d'un berger, c'est prendre soin. Donc, là, effectivement, on prend soin mouton, eh bien, on prend soin troupeau, et même si tu as d'autres animaux que ou tu as en ferme, donc prendre soin, l'hérité, prendre soin. Donc, l'hérité, prendre soin. Donc, ce qui veut dire que David, pas répéter pour répéter, belle parole. David pas seulement répéter belle parole, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est capable de dire qu'il présentait comme étant le grand berger après que il fini by ville, même Jean David était prêt pour que le débat ville lui-même face à bête sauvage. Eh bien, c'est même Jean notre Seigneur Jésus-Christ, il était by ville en tant que, même capable de dire que représentant nous, en tant que monde qui était venu by ville pour nous-mêmes, pour permettre à ce que, eh bien, pour montrer effectivement quelle est donc, eh bien, la puissance de l'amour qui gagnait dans ce qu'on appelle là, eh bien, notre grande ligne que nous suivons, journée aujourd'hui, capable de dire que la ligne évangélique. Donc, ce qui veut dire que tu as compassion dans ça que tu fait. Mais oui, il y avait de compassion pour tout le monde. Pour tout le monde, et plus particulièrement pour ses enfants, pour ceux et ceux-là qui choisissent pour dire que m'a marché avec lui parce que je crois dans lui-même. Donc, c'est pour cela, lorsqu'on croit, si nous sommes capables de prendre les chrétiens, donc on va nous considérer comme des moutons et considérablement, eh bien, nous gagnons notre Seigneur Jésus comme le grand berger et tout comme capable de gagner les représentants de l'Église qui normalement supposé prendre place et représenter et appeler également berger si nous suivons la trace du berger également. Donc nous pouvons toujours compter, nous devrions compter également sur les bergers. Nous devrions compter effectivement sur les bergers. Donc, c'est comme ça. En quelque sorte, la secret est effectivement la puissance que puisque nous avons étudié ensemble le psaume 23. Le psaume 23, en quelque sorte, que non seulement le psaume 23, que nous sommes capables de dire qu'il y a puissance, qu'il y a secret, mais nous sommes capables de dire en quelque sorte le rôle des psaumes, c'est des prières que les anciens habituellement utilisaient de façon extraordinaire. C'était des prières. C'était effectivement, qu'on peut dire que c'était des cantiques répétés. C'était des cantiques que normalement que nous répétés, comme des recueils. Comme des recueils, par exemple, recueil des chants Israël pour le culte, recueil des chants pour l'orange, comme recueil des chants pour demander pardon, ou du moins pour action de grâce. Donc, en d'autres termes, psaume, c'était des cantiques, psaume, c'était adresser des louanges envers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, psaume, c'est effectivement, c'était moyen pour que le peuple, lorsque tu es rassemblé dans le culte, il a fait des célébrations, psaume, c'était des paroles de cantiques profonds, c'était des paroles effectivement que tu utilisées pour permettre à ce que, en quelque sorte, yo adresser des paroles, profondes envers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le secret, du psaume, donc on va arriver également à psaume 23, c'était des poèmes également, on peut dire des poèmes religieux. Des poèmes religieux. Donc les psaumes sont, on dit c'est des chants, c'est des cantiques, c'est des chants, donc c'est des récits, les liturgies juives ou chrétiennes. On peut parler des liturgies juives ou chrétiennes. Ceux qui réciteront avec foi et confiance
eh bien, ces genres de textes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, donc notre divin, eh bien, normalement, trouveront la grâce, trouveront l'amour, trouveront les faveurs et trouveront également le secours de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les gens habituellement, lorsque on répété, eh bien, ces gens de cantiques, ces gens de chants, lorsque on est adressé ces gens de poèmes religieux, eh bien, dans le temps ancien, les grands secrets qui étaient gagnés effectivement dans Psaume, avant même que nous canalisions directement sur Psaume 23, eh bien, lorsque vous récitez, vous pas récité pour réciter, même Jean nous dit que nous en pile là nous compte Psaume 23, mais nous répétons comme des répétitions oiseuses, nous répétons comme pour répéter, mais des fois nous-mêmes nous juste répéter, mais nous pas prendre vraiment des fois le temps et mettre accent sur les paroles et puis entrer en profondeur de ces paroles. Donc, mais psaume en particulier, donc, l'on répète yo, et puis, on répète yo avec foi, on met la foi dans eux-mêmes. Et lorsqu'on répète yo, on mette confiance, eh bien, dans ça que on dit, parce que c'était des paroles inspirées, c'était des paroles fortes, c'était des cantiques vraiment que bon Dieu t'a inspiré serviteur pour que tu es capable d'écrire. Eh bien, lorsqu'on répète yo, ou pas répéter yo pour répéter, eh bien, ou répétez avec la foi, ou qui sont joués là-dedans comme secret, ou joués là-dedans grâce. Ou joués là-dedans grâce comme première considération, ou joués là-dedans amour comme deuxième considération, et comme troisième considération, ou joués là-dedans faveur. Et comme quatrième considération, ou joués là-dedans secours. Peut-être la liste, peut-être n'est pas exhaustive, mais je me suis resté sur les 4. Je suis resté de les 4. Moi, sous 4 ça. Grâce, amour, faveur, secours. Et c'est à partir de là que nous pouvons comprendre, eh bien, si Psaume 23 les gagne, eh bien, secret effectivement là-dedans, secret là-dedans, donc ce qui veut dire que David comme ça l'a dit, parce que lui-même il était un berger. Lui-même était parti, il était passé, eh bien, en dedans, eh bien, capable de dire que ça que nous relais, eh bien, être berger, l'icône, ça veut dire. Donc, là, il était adressé parole, ça, il était écrit texte, ça, écrit poème, ça, écrit chanson, ça. Cette chanson religieuse, ce qui veut dire que c'était pas un petit bagaille comme ça, comme ça. Donc, secret là-dedans. Donc, gain grâce, gain l'amour, gain faveur, gain secours auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, puisque nous t'ai parlé tout à l'heure, nous dit que, effectivement, puisque c'était vraiment, eh bien, des récits, eh bien, dans la liturgie juive, eh bien, nous sommes capables, effectivement, avant de nous aller plus loin, que nous sommes capables, qui ça liturgie à lui-même l'étayer, qui ça l'étayer. Eh bien, nous sommes capables de dire que, normalement, si nous sommes capables de chercher le mot grec qui vient là-dedans, nous sommes capables de dire que, liturgia. Liturgia, qui signifie le service du peuple. Le service du peuple. Eh bien, désigne l'ensemble des rites, l'ensemble des cérémonies, l'ensemble des prières dédiées, eh bien, effectivement, au culte d'une ou plusieurs divinités. Donc, c'était ça que nous sommes capables de relayer, effectivement, des récits, nous sommes capables de relayer, effectivement, le mot liturgie. Donc, c'était adressé des rythmes, des cérémonies, eh bien, des prières dédiées. Donc, pour le cas religieux, c'est des prières religieuses, effectivement, pour notre divinité, pour notre Seigneur Jésus-Christ, adressé. Donc, une adresse, effectivement, pour notre grand divin. Donc, ce qui veut dire que c'est des services rendus, effectivement, pour le bien commun. Donc, nous sommes capables de comprendre, effectivement, si les psaumes utilisés jusqu'à nos jours, pour qu'il y ait utile nous, les psaumes utilisés jusqu'à nos jours, normalement, au service de nous-mêmes. Donc, nous sommes capables de comprendre, et normalement, pour quelles raisons, effectivement, que psaumes ont toujours été au service de nous-mêmes, parce que ils gagné des choses qui très très fort, effectivement, dans yo.
et les cérémonies, nous toujours effectivement juste dans les cultes jusqu'à nos jours, nous toujours continuer à utiliser les psaumes, nous toujours continuer effectivement utiliser ces genres de paroles qui sont des paroles fortes et ces paroles-là, comme nous disons que secrets effectivement, qui gagnent en dedans, c'est des secrets assez extraordinaires. Donc, c'est des secrets extraordinaires. Et maintenant, David, le berger, et qui adresse ces genres de paroles envers notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour commencer, on peut comprendre comment que, normalement, David peut commencer pour dire, bon Dieu, là. Donc, son berger terrestre qui a adressé là, à un berger céleste. Donc, c'est le berger terrestre qui s'adresse au berger céleste. Donc, vous pouvez comprendre la première action que David fait. David n'est pas enorgueilli. David connaît que lui-même en tant que berger, mais c'est un petit berger qui a adressé envers un grand berger. C'est un petit berger, mais qui s'adresse envers un grand berger. Donc, ce qui veut dire que même si David était très fort, et nous connaissons que l'action de David est effectivement posée pour prouver ce qu'il est, pour prouver sa capacité, parce que effectivement lorsqu'il était dans la bergerie, il était vraiment fait face à face, effectivement, avec des bêtes sauvages, et il était campé. Et lorsqu'il était campé, mais il n'a pas toujours rendu compte que c'était force, il n'a pas toujours rendu compte que c'était puissance. Et c'est parce que nous disons que dans le psaume 23, il y a secret et il y a puissance, mais il a toujours été honnête que s'il y a force, s'il y a courage, s'il y a puissance, qui effectivement, à qui il adresse ces paroles, c'est à notre Seigneur Jésus-Christ, la toute puissance, normalement, s'adresse, dans le Tout-Puissant. C'est à cause de ce Tout-Puissant-là qui fait que lui-même, qu'il était capable de dire, s'il était capable de puissance pour le camper face avec un bête sauvage, pour le capable de défendre qui est, défendre mouton, ce qui veut dire que David te connaît effectivement, qui ça que il t'a dit, mais il n'a pas adressé, il n'a pas adressé le temps que son gros berger, il n'a pas adressé le temps que son qui fort, il n'a pas adressé le temps comme t'as dit son qui te camper devant lui, et puis il déchire, il te camper devant lion, devant tigre, non, mais il a adressé, et puis il dit, ouais, berger, pas ça. Berger blanc, grand berger pas blanc, que m'a pas adressé avec lui même non. Bon Dieu pas blanc. L'Éternel c'est berger. Le berger qui s'adresse au grand berger. Le berger terrestre qui s'adresse au grand berger céleste. L'Éternel est mon berger. Avec ce berger là, je ne manquerai de rien. Avec ce berger là. Donc, berger qui a adressé envers berger, et il commence pour dire que, avec berger ça, si je gagne force, si je ne qui sans force, si je ne qui sans courage, si je ne qui sans maturité, si je ne qui sans connaissance, c'est à cause de grand berger ça. C'est pas à cause de grandes études que me fait, de grandes capacités que me fait, de grands duels que me fait, grandes batailles que me fait devant lui, non? Mais c'est à cause de grand berger qui se trouve là-haut, c'est à cause de lui, si je veux parler aujourd'hui, de qui je suis, roi que je suis, je m'adresse envers le grand berger. Donc, vous pouvez comprendre et accepter que en dans psaume, secret qui gagne en haut, l'amour qui gagne en haut, cap dégagé, ou capable de comprendre, tout ça qui a dégagé en psaume, c'est pas pour ça raison. Donc, en tant que grand berger là, donc dans le verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages. Parce que berger ça, il connaît grand berger qui est au ciel là, avec grand berger ça. C'est lui-même qu'il dit que le su est certain que l'aile adressé envers lui-même, que le connaît pas manquer rien. Avec grand berger ça, l'aile adressé avec lui-même. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Donc, ce qui veut dire que les grands bergers à lui-même, et que l'a conduit, les grands bergers a dit la prend soin, donc il pas prend soin, non capable de dire que non circonstances côté que eh bien bagaille pour aller vers le mal en pis. Il pas prend soin, le berger ça pas prend soin que le connaît que avec berger ça, l'a toujours manqué des choses. Avec berger ça, l'a toujours gain panne. Avec berger ça, l'a toujours grand goût. Avec berger ça, l'a toujours manqué l'argent. Avec berger ça, il pas bien côté pour le regretter. Avec berger ça, il a toujours dans souffrance. Avec berger ça, il a toujours dans douleur. Non, il s'adresse envers le grand berger. Lui, il sait qu'est-ce que cela veut dire un berger. Donc celui qui est capable de prendre soin. Et donc, il dit que berger, pas me qui en haut dans le ciel là, puis grand berger, lorsque me reposer sous lui. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire que quand tu récites ou bien quand tu répètes des psaumes, et puisque psaume n'est pas écrit pour écrire, ces récits là, ces poèmes là, ces chansons là, ces cantiques là, il n'y a pas de me répéter pour répéter, mais cependant, moun qui répète avec foi, donc, il répète d'une façon pour que, en quelque sorte, il a cherché le secret qui gagnait, eh bien, normalement, en dedans. Parce que c'était des prières adressées. Ce n'est pas seulement faire une lecture comme dans un culte, mais également en faisant la lecture du psaume ou un psaume en particulier. Donc, tu t'adresses une prière à notre Seigneur Jésus-Christ en termes de louange, en termes de adoration, puisque la lecture de la parole de Dieu, c'est une des parties de l'adoration. Donc l'adoration, en capable de dire que en soi, c'est pas seulement quand on prend les cantiques, on chante, et puis on met de gros musique, et puis dit on adore. Donc, les psaumes, c'est une partie de l'adoration, parce que l'adoration, il y a beaucoup de parties là-dedans. Donc, ce qui veut dire que David te connaît lorsque lui-même, eh bien, lui adressait parole ça yo, eh bien, il connaît effectivement qui secret. Du qui ne connaît que qui grâce qui gagne en dedans. Il connaît effectivement qui amour hein, que effectivement grand berger a gagné la caille et il pour aller chercher secret ça qui gagne en dedans grand berger. Il connaît effectivement qui faveur effectivement que grand Seigneur Jésus-Christ a fait le grand berger lui-même il fait parce que pourquoi il t'y bon Dieu a le chercher et nous connaissons très bien la raison pour laquelle et que normalement lorsque le prophète l'arrive la caille papa dans tête pâle dans l'esprit pâle eh bien il est capable de dire que eh bien voici le roi Israël parce que ce qu'il frappe aux yeux pour lui-même et c'est le roi, c'est le géant, c'est le plus beau visage qui était présenté, eh bien c'est le grand homme. Et puis, lorsque effectivement, eh bien, serviteur à lui-même, il vient pour le faire cérémonie, il vient pour le capable rouer, et que nous parlons ça plus tard dans le psaume 23. Et puis, normalement, serviteur a dit non. Service ça pour qu'on commence non. Moun sa ou moi là, bon Dieu pour qu'on donne autorisation. Bon Dieu pour qu'on donne autorisation parce que il y a un monde qui pas là. Parce que gon bagay qui cause que cérémonie ça li bloqué. Parce que mettre bagay là pour qu'on là. Et on parlait de David. Donc, bon Dieu t'a cherché David vraiment comme l'homme de cœur. Il t'a cherché l'embarragé parce que connaissait berger, il y a un berger qui connaît camper pour mouton. Il t'a cherché le côté de parce qu'il connaissait un monde qui était homme selon son cœur et que l'elle pourra le placer en tant que un berger qui parle au-dessus d'un pays, au-dessus d'une nation, il connaît qui est-ce qu'il te prend, il connaît qui est-ce qu'il te placé, il connaît qui est-ce qu'il te installé. Donc c'est pas un homme comme ça qui a été oué et a été remplacé. Ce qui veut dire c'est quelqu'un qui était en préparation depuis des temps et des temps, eh bien, dans la maison de l'Éternel. Bon Dieu était déjà formé là, bon Dieu était déjà préparé là, et il peut vraiment placer là dans une haute position. C'est ça qui fait que en quelque sorte et quelquefois lorsque nous voyons que quelques bagages qui traînent, lorsque nous voyons quelques bagages qui prend temps pour le faire, nous voyons quelques bagages qui passent misère des fois avant que effectivement mais l'arrivée côté le t'a supposé arriver, des fois nous sommes découragés, mais oui nous sommes découragés, et bien nous pas connaît effectivement qui secret caché qui gagnait dans le temps à venir. Qui secret caché
qui gagnait dans le temps à venir. Donc l'essentiel, ce qui est plus important, eh bien, c'est de rester accroché, rester attaché eh bien, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme ça, lui-même, lorsque effectivement, il gagne pour qu'il soit capable de faire route avec nous, parce que c'est lui-même qui toujours il connaît comment pour capable de tracer chemin. Et lorsque il trace son chemin, des fois c'est lui-même seul qui connaît comment il trace chemin. Hein? Et lui-même qui connaît destination chemin ça, qui compte la mener. Mais des fois, aux yeux du monde, ça compte très très difficile pour que nous capables de comprendre effectivement. Et ça que nous avons frappé aux yeux, peut-être c'est l'homme qui fait là, ou du moins c'est l'homme qui a exposé, c'est l'homme qui a implanté, pour autant que des fois ça dépasse l'homme. Des fois ça dépasse l'homme, c'est Dieu qui est en train effectivement eh bien, de faire des préparations et des formations vraiment qui très 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 fortes afin que effectivement il est capable de permettre à ce que le grand secret capable de découvrir par la suite et la toute puissance de l'Éternel capable en quelque sorte manifester. Donc en dans ce mieux gagne grâce, là nous répétons avec la foi, en dans ce mieux gagne l'amour, lorsque nous répétons avec foi, en dans ce mieux gagne faveur mon Dieu qui est capable de dégager lorsque nous répétons avec foi, gagne secours, grâce, amour, faveur, secours, grâce, amour, faveur, secours que nous sommes capables de trouver auprès de l'Éternel. Auprès de l'Éternel. Donc, c'est comme ça été dans le temps ancien, lorsque tu as adressé effectivement, eh bien, ces récits, lorsque tu as adressé ces poèmes, lorsque tu as adressé. Donc, lorsque David lui-même, effectivement, eh bien, il était fait, il était capable de dire que il prend créole et qu'il commence à écrire, il commence à exposer, eh bien, parole ça envers notre Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, bon Dieu, pas me c'est bon Dieu, pas me berger, pas me eh bien, avec lui-même, l'aime coller sous lui, avec lui-même, je ne pas supposé peur rien, avec lui-même, eh bien, normalement, je connais que je ne pas banquer rien, parce que, effectivement, je fais confiance. C'est ça qu'il faut qu'on répète avec confiance, il faut qu'on répète avec foi. Sinon, on répète pour répéter, mais il n'y a pas utile rien, il n'y a pas fait qu'un effet parce que ou juste répéter comme des répétitions oiseuses. Parce qu'on pas aller chercher le profondeur qui gagnait effectivement en dedans eux-mêmes. Parce que David dit, lorsque nous sommes capables de dire que tu es en désordre, tu es en désordre, l'Éternel qui gagne l'amour, l'Éternel capable de dire que normalement, qui gagne faveur la Kaili, qui gagne grâce la Kaili, qui gagne la toute puissance la Kaili, eh bien, il est capable de restaurer nos mains. Il est capable de restaurer nos mains, eh bien, il restaure mon âme. Et là, la conduit, il n'est pas conduit n'importe comment, parce que c'est serviteur, parce que c'est homme de Dieu. Il n'est pas conduit n'importe comment, mais il me conduit dans le sentier de la justice. Bon Dieu, pas mal, il conduit dans le sentier de la justice. Ce n'est pas injustice, mais dans le sentier de la justice. Donc, on est capable de comprendre que parole puissante qui gagne, secret qui gagne, des paroles très très fortes qui gagnent en dedans les psaumes et plus particulièrement le psaume 23. Les conduit dans la route vraiment qui gagne justice là. Donc, il n'y a pas la game côté que effectivement côté gagne injustice. Il n'y a pas la game côté que pour dévorer. Mais il y a la game côté que il y a monde qui gagne justice. Il y a la game côté que monde a fait justice. Pour qui ça? À cause de non pâle. À cause de non pas qui est, à cause de non pas notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de non, les papes la game n'importe côté. À cause de non, eh bien, les papes qui te manqué en rien. À cause de non, les papes qui te négligé. À cause de non pâle, les papes qui t'aiment sans que le pape prenne soin. La prend soin. À cause de non pâle seulement. Parce que lui-même, non pâle, le saint non. C'est pas un nom n'importe quel nom, n'importe comment, donc les papes qui étaient effectivement, eh bien, non pas là, eh bien, pour que son nom cap traîner par rapport à un petit lait, par rapport au monde que lui placé effectivement, eh bien, la toute puissance, la grâce, l'amour en donne. À cause de non pâle, tout simplement.
Côté la conduit dans la santé de justice, et côté que, effectivement, à cause de nos parle, et quand, lorsque moi, m'a marché, puisque la conduit dans la santé de la justice, donc sentier qui signifie chemin, qui signifie route, lorsque qu'on a moi marché, bon Dieu pas quitter effectivement pour comme. Non, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire, lorsque vous sont homme de Dieu, ou c'est effectivement une femme de Dieu, lorsque effectivement les paroles puissantes de la Bible, ou quoi dans marcher avec eux, ce qui veut dire que gagner effectivement de certaines injustices, faut qu'on pas quoi dans eux, que effectivement, que vous capable de venir planter dans eux. Et tout comme ou même tout, faut qu'on pas mettre dans tête tout pour faire injustice tout, c'est pour que ou même pour prêt pour faire justice et d'une façon pour que ou même tout pour pas tomber dans l'injustice parce que à cause de non pas l'Éternel ou même cap servir l'Éternel, nous même cap servir l'Éternel parce que bon Dieu pas tellement d'accord et accepté pour que non pas passer dans bêtise à cause de serviteurs, à cause d'un petit lit, parce que les petits lits a traîné, les petits lits a malmené. Eh bien, puisque c'est petit lit, ou marcher avec lui, ou quoi dans lui, ou t'es confessé un jour, ou t'es sûr et certain que c'est le même qui, notre Seigneur Jésus, c'est le même qui berger, eh bien, pas quitter non le passé comme ça. Eh bien, ça fait que l'Europe marcher, côté qui est danger, l'Europe marcher, côté que ça peut être capable va mal, bon Dieu, pas quitter comme ça. Non, la vallée de l'ombre de la mort. Berger a dit, le berger David, il dit que moi pas peur, rien, parce que je suis serviteur de Dieu, parce que je marche avec des dieux, parce que moi je choisis faire justice, je pas choisi faire injustice, avait dit je pas supposé peur rien, parce que je suis serviteur de Dieu. Je pas peur rien, parce que c'est ça qu'on fait en tant que berger, parce que qu'on prend soin tout bon, qu'on prend soin vraiment. Je dis à adresser vers grand berger, et bien, comme ça m'a dit, et me connais grand berger, si moi-même qui sont petit berger terrestre, un petit berger l'homme, comme ça me fait, qui a rapport avec justice, c'est pas injustice, même comme ça fait qui a rapport avec justice, et bien, me connais que grand berger lui-même, qui ne peut pas quitter non le passé dans la bêtise, et bien, normalement, si me fait ça m'a fait au droit, si je fais ça m'a fait au correct, si je fais ça m'a fait au normal, eh bien, l'aimerie devant la vallée de l'homme de la mort. Si je m'rive là-dedans vraiment, si la quitte m'rive là-dedans, bah, des fois, elle ne peut pas quitter m'rive là-dedans. Et si elle quitte m'rive là-dedans, des fois, c'est pour non capable d'éclater de gloire. Mais, il dit, si je marcher dans le vallée de l'homme de la mort, eh bien, je n'ai pas peur en rien. Donc ça veut dire que l'on dit parole ça, et que vous répétez parole ça avec foi, comme ce dit psaume, c'est répété avec foi, vous répétez avec la foi, et avec vraiment la toute puissance qui est en dedans, ça veut dire que, ou pas peur vrai, ou pas paniquer vrai, ou pas inquiéter vrai, parce qu'on sont hommes de Dieu, ou sont femmes de Dieu, ou c'est petit bon Dieu, ou c'est petit bon Dieu. Donc ça veut dire, David te comme ça l'a dit. Mais oui, David te connaît qui l'amour, qui puissance, qui faveur, qui gagne en dedans, effectivement, parole ça que lui-même il tape en adressé. Il connaît, il dit pas peur rien. Pour qui ça? Pour qui raison que le pas peur rien? Elle dit que, effectivement, parce que c'est Jésus-Christ, bon Dieu me grand berger, lit avec moi. Lit avec moi. Il dit ta roulette ton bâton me rassure. Moi j'ai assurance, oui. Moi j'ai assurance. Donc, ça veut dire sous répéter parole, pour répéter. Sous répéter parce qu'autant de y a répété. Sous répéter comme des répétitions oiseuses. Ce qui veut dire que vous ne doit pas aller chercher toute puissance qui est dans parole là et comprendre puissante parole qui puisse. Vous ne doit pas comprendre. Vous ne doit effectivement pas comprendre. Et ça qu'elle dit que, eh bien, quelquefois, tu es capable de panique, tu es capable de difficulté, ça t'es capable de va mal, tu es capable de adversaire, si vraiment de adversaire, des fois pas gagner, des fois c'est panique qui fait me sentir gagner adversaire.
fait adversaire. Des fois, c'est panique qui fait me comprendre qu'il y a adversaire. Des fois, ce sont d'illusions tout qui fait me sentir qu'il y a adversaire. Des fois, je ne dois pas adversaire. Mais pour autant que, du fait que je suis en mode de panique, du fait que je suis en mode de doute, et même pas sûr et certain si je marche effectivement dans le sentier de l'éternel. Et puis, bon Dieu, pas quitter non le traîner, pas quitter non le passer dans la bêtise. Là, avec moi, eh bien, ça fait que David dit comme ça que, eh bien, ou dresser devant moi. Yon table. Et puis table ça, en face li gen adversaire. Donc capable de gagner parce que juste là, capable de rencontrer des problèmes, capable de rencontrer des difficultés. Mais bon Dieu fait provision, les juste à rencontrer des problèmes. Il dit que moi m'a camper avec vous. Donc il dit dresser en face moi yon table. En face de mes adversaires. Mais malgré tout, me rappelle que c'est à ou même. Me rappelle que c'est à ou avec lui. Avait dit bon Dieu, il était consacré. Et puisqu'il était consacré, eh bien, elle me sentit que j'étais dans une dimension, côté que effectivement, parce que me consacré pour le service de Dieu, eh bien, me sentis que puissance là, lui-même, c'est déborder la puissance, la toute puissance de l'éternel, eh bien, la déborder dans moi-même, lorsque m'a adressé, me prend crayon, eh bien, m'a écrit belle parole ça, pour me capable adresser devant notre Seigneur Jésus-Christ, m'a adressé devant le grand berger, parce que vous dressez devant, yon table, qui est adversaire en face moi, même songer que du fait que tu es rempli moi, ou tu es consacré moi, ou tu es loin moi pour service, et ça que pas peur en rien, et pas doué peur en rien, panique est capable de faire me persévérer, doute est capable de faire me persévérer, mais pas ta supposer peur. Mais en tant que l'homme des femmes peur, en tant que rempli la chair et le sang, des femmes paniquent vrai, parce que des fois l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, dit notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de ça, de nous capable comprendre qu'on est des fois humain capable de paniquer, humain capable de douter. Mais normalement, lorsque nous prenons parole, nous prenons somme, et nous chitons, nous répétons, nous décortiquons, nous entraînons, donc nous capable de comprendre effectivement gain secret, gain puissance qui est capable de dégager avec eux. Et puisque gain secret, puisque gain puissance qui dégage avec eux, et ça fait que effectivement, nous parlons. Eh bien, semaine prochaine, comment que lorsque vous sûr et certain, ou rassuré, ou sûr et certain, l'Éternel te restauré, ou sûr et certain, l'Éternel te consacré, il te consacré, eh bien, en tant que grand berger, il te consacré, il te sanctifié, il était disponible et disposé pour son service. Eh bien, normalement, nous parlons, effectivement, eh bien, qui dégageait normalement en dans psaume ça, parce que nous avons cherché secret qui gagne dans et nous avons cherché puissance effectivement qui gagnait en dans lui. C'est pas seulement dans la route là, il camper avec, et pas seulement dans le chemin, il camper avec, et pas seulement dans la machine, il camper avec, et pas seulement dans le business là, il camper avec, et pas seulement dans le grand goût, nous capable dire que bon Dieu bon manger, pas manquer rien. Des fois, nous répéter par là, c'est avec ferme et assurance, pour autant que la caille nous grand goût. Mais oui, la caille nous grand goût. Frigidaire pas gagné, et puis nous dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et puis, bizarrement, frigidaire vide. Bizarrement, closette là vide, pas gagné. Mais du fait que nous dit, psaume yo, yon nan réseau qui fait écrit, rôle yo, secret caché dans yo, eh bien, lorsque tu chanté cantique ça yo, lorsque tu as répété récit ça yo, et l'on répète yo avec froid, c'est les soprano qui ont de secret qui caché en dedans parce que me dit c'est la foi qui fait me sentir que me pas manquer rien mais pour autant que me grand goût je dois parler là en homme vide parce que me comprendre depuis matin mais par la foi l'aime répéter psaume 23 eh bien ça dépend de qui puissance que me dégage dans parole là ça dépend de qui est-ce que m'y est et ça que me va sentir que même si il y a vallée l'homme de la mort même si il y a danger même si il y a peur même si il y a crainte et puis je prends même parole ça, je prends même prière ça, il m'a adressé à notre Seigneur Jésus-Christ pour que toute panique vole gaguer, pour que tout doute vole gaguer, et puis je peux songer et rappeler, eh bien, quand est-ce que Dieu m'a rempli, quand est-ce que Dieu m'a consacré, quand est-ce que Dieu m'a préparé depuis tout petit. Et puis laisse une préparer, et puis il appelé, et puis il implanté dans position. David dit ah non. Si je songe ça que tu as fait,
Et si je connais moi-même qui t'ai berger, et je connais ça grand berger même qui fait, tout ça me déconne faire, et pas de force moi, et pas de puissance moi, ah non. Même si je me grand goût, je pas peur. Même si je vallée de l'homme de la mort, je pas peur. Homme de Dieu, c'est qu'on s'en fonctionner. Femme de Dieu, c'est qu'on s'en fonctionner. Les chrétiens, c'est qu'on ça pour nous fonctionner, pour ne pas répéter parole pour répéter, pour ne pas répéter psaume pour répéter, mais pour ne pas croire, pour ne pas croire dans la tête nous seulement, pour ne pas croire dans la chair et le sang, parce que des fois là nous croyons dans la chair et le sang seulement, nous quittons c'est la chair qui conduit nous, mais nous pas quitter l'esprit qui conduit nous. Nous quittons seulement la chair conduit, mais nous pas quitter l'esprit conduit. Puisque c'est la chair qui te conduit seulement, nous pas quitter l'esprit conduit, eh bien, nous sommes capables de dire que la chair a pris toute la place. Et puisque la chair paniqué, puisque la chair senti, nous sommes capables de dire que dans la guerre, eh bien, la chair prête pour prendre les âmes, pour que lui attaquer effectivement le combat de la vie. Tout comme nous avons répété dans les rubriques conseil du jour. Donc, l'état comme tu as dit, il retrouvé dans le combat de la vie, et puis qu'on a que, eh bien, il peut être pour prendre âme, n'importe quel type, pour que la combattre la vie a, laisse ça, il passe l'éternel en arrière, et puis lui-même il prend devant, et puis il dit que moi kagoumen. Il dit que je vais frapper parce que j'ai force, j'ai courage, j'ai puissance. Non, David te dit, raison qui fait que j'ai force, j'ai courage, j'ai puissance, l'aime déberger, l'aime t'embarrager, eh bien c'est bon Dieu t'a préparé, c'est bon Dieu qui t'a bon tout ça. C'est bon Dieu qui t'a passé dans les sons, c'est lui qui t'a bon formation, et lui qui t'a passé dans le moule là, c'est ça que je vous dis. En tant que roi, c'est normal. Pour me arriver dans la position ça, et si me arriver là, et bien à un moment pour que je gonfler devant notre Seigneur Jésus-Christ, notre grand berger, mais c'est pour me rappeler à notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il m'a continué à répéter parole ça aujourd'hui, qui était vivant pour les chrétiens. Il m'a analysé parole ça qui était vivant pour nous les croyants. On est capable de dire, waouh, gon bagay, gon gros bagay, gon gros puissance, gon gros secret. Et secret qui est dans l'évangile là, faut nous joindre. Et secret qui est dans psaume, faut nous joindre. Plus particulièrement, dans psaume 23, faut nous joindre. Nous avons rendez-vous pour vendredi, pour samedi prochain. Nous avons rendez-vous pour samedi prochain pour que nous capables continuer à faire route là, pour nous capables de jouer effectivement. Nous sommes en gain l'amour, nous sommes en gain faveur, nous sommes en gain grâce. Et puis gain bonheur tout, oui. Gain bonheur. Mais nous avons quitté reste là pour effectivement samedi prochain pour que nous capables de continuer à faire partie et faire route là ensemble parce que nous pourrons décortiquer effectivement bien en psaume là, verset par verset pour que nous capables de chercher bien tout ça qui gagne en dans comme secret, tout ça qui gagne effectivement dans comme puissance, et bien pour que effectivement, pour que bon Dieu capable permettre à ce que, eh bien, nous continuions à faire route là. Nous sommes en faire route là, mais pour que nous capables de comprendre normalement tout bon bagage qui en donne pour un jour nous capables de dire effectivement nous joignent et ça nous joignent non, ils sont gros secrets, ils sont gros puissance et nous pas tellement quitter panique pour t'en aller. La chair pour t'en aller, mais n'a pas été sur le sang de notre Seigneur Jésus. Par contre, si déjà trouvé effectivement de bons secrets qui gagnent dans la parole de l'évangile. Par contre, si déjà fait rencontre avec la grande puissance qui gagne dans la parole là. Apôtre Paul t'a choisi, il t'a rencontré en tant que, eh bien, monde qui t'est devenu un grand homme de Dieu, alors qu'il n'était pas avant. Mais pour autant qu'il était un grand homme de Dieu, et lorsqu'il t'a présenté la parole là, il t'a découvert et dire, effectivement, parole là, il y a puissance là-dedans. Et lorsqu'il présente la puissance ça, et même si vous présentez la puissance ça, et bien, me sentir effectivement, oui, il y a un bagaille. Il y a un bagaille qui font. Et si je ne pas présenter la puissance ça, je me senti que manquer. Peut-être qu'il y a une folie pour l'autre. Et qu'il y a une panique pour l'autre tout. Mais pour autant que, c'est peut-être la tête dit, une puissance, une force, un gros bagage dans l'évangile là.
tout comme Psaume 23. Il y a de gros secrets, il y a de gros puissances. Et bien, qui est-ce à suivre? Le bon berger, le grand berger. C'est lui-même nous joignent, c'est lui-même nous chercher, c'est lui-même nous marcher avec lui. Et là, marcher avec grand berger, c'est les cap cause que nous dit. Nous pas peur, nous pas crainte. Et nous été quoi que, même si frigo n'a pas gagné, frigidaire n'a pas gagné, mais au nom de l'Éternel, à cause du grand berger, qui ne va pas quitter non traîner pour rien, parce qu'il n'a pas manqué rien, mais chaque fois qu'on petit les grand goût, qui grand goût, mais c'est lui, ça fait mal. Chaque fois les petites les, eh bien, en panique, parce qu'il n'a pas joué dans rien, pour le manger, pour le boire, c'est lui-même. Tout comme c'est Jésus qui t'a reproché, l'on pas le visiter, c'est nous pas visiter, l'on pas balle, c'est lui, l'on pas faire sorgue pour faire, c'est pour nous pas faire, et bien c'est même gens tous ces Jésus à cause de nous, eh bien le pape qui t'a petit les honte, la avec. Donc, moins de panique, plus de peur que de mal, plus de peur que de mal, puisque le grand berger est avec nous. Et bien nous-mêmes qui suivons ce berger, le grand berger, nous devons arrêter comme un grand brebis, mais un brebis qui est fidèle. On nous était comme un brebis fidèle. On nous était comme un brebis fidèle, et puis qui penchait sur la parole, axé sur la parole, entrer en profondeur de la parole, pour ne pas répéter parole pour parole, pour que parole là est capable d'entrer dans nous-mêmes, est capable de servir nous, quel que soit côté nous y est, et quelle que soit la situation que nous trouvons. Des fois, on n'a pas de parole, des fois, on a dit parole. Des fois, on a répété parole là, mais pourtant que parole là qu'on a. Des fois, eh bien, effectivement, arrivé de quelques fois, eh bien, nous vivons dans des situations, eh bien, au lieu que nous mettions accent sur parole là, au lieu que nous penchions sur parole là, eh bien, nous comptons plutôt pencher sur panique, nous comptons plutôt pencher sur les combats de la vie, nous comptons plutôt pencher sur les situations eh bien, difficiles de la vie, et puis nous baillons toute la place. Nous baillons toute la place et puis nous oublions le rôle du grand berger. N'oubliez le rôle du grand berger. Donc le rôle du grand berger, le grand rôle du grand berger, c'est de prendre soin. Et la prendre soin en tout temps, la prendre soin à chaque jour, la prendre soin à chaque moment, la prendre soin à chaque instant. C'est pas laisser ça pas bon, le prendre soin, et puis les bagailles au fin bon, et puis là il pas prendre soin encore. Non, il prend soin en tout temps. Mais puisque la prend soin en tout temps, ça fait que le nous attacher à la parole là, il faut continuer à attacher à la parole là avec la foi. Tout comme ancien, lorsque tu connais répéter somme, tu connais répéter somme avec la foi, tu connais répéter cantique avec la foi, tu connais chanter cantique avec la foi, récit avec la foi, poème évangélique, et bien tu connais répéter avec la foi. Et ça, quelques paroles, ça, ils ont été puissantes, ils ont été fortes, et il y a de grands secrets dans lui. Donc aujourd'hui, c'était le psaume 23 que je t'ai présenté. Merci parce que tu es avec moi. Merci parce que tu es connecté. Merci parce que tu es branché. Et merci pour même tout qui a à peine arrivé. Et nous dit salutations à vous-même dans ce qui a à peine arrivé. Mais cependant que nous sommes dans la phase finale de l'émission. Et comme ça, en différé, nous sommes capables aller sur Chanel là. Nous sommes capables de suivre et vivre. Normalement, belle émission ça que nous continuer avec lui. Aujourd'hui, le point que nous avons présenté, effectivement, il y a-t-il du secret? Il y a-t-il un secret? Ou y a-t-il des secrets dans le psaume 23 ou des puissances? Secret et puissance. Donc, nous faisons étalage du psaume qui ça gagne dans yo, pour qui ça a été utilisé et nous pencher sur le 23, nous pouvons finir avec lui et nous continuer pour nous chercher, à le chercher vraiment s'il y a puissance, s'il y a secret. Il y a du bonheur quelque part. Il faut toujours. Merci parce que tu es avec moi et nous avons rendez-vous samedi prochain pour la conférence hebdomadaire qui c'est la conférence évangélique. Rassurez-vous que le grand berger est avec vous. Tout comme le grand berger est avec moi. Je crois en lui. Ça que même si il y a panique, il y a difficulté, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de manger, pas peur, pas crainte. Dès qu'on panique longtemps tout, dès qu'on doute longtemps tout. Mais l'homme croit que l'Éternel dit. L'homme croit en moi, on marche avec moi en tant que grand berger, on ne peut pas manquer rien. Oui, son
symbole qui est très fort, mais entrer là-dedans en profondeur. La partie samedi en samedi. Bon Dieu béni. Que grâce et paix, bon Dieu, capable avec vous. Et capable d'aider à entrer dans la puissance et le secret qui est dans le psaume 23. Que nous continuons à étudier ensemble. Eh bien, nous avons rendez-vous pour samedi prochain. Et vous-même qui êtes toujours avec nous, nous avons rendez-vous pour, normalement, rubrique conseil du jour du lundi au vendredi. Merci parce que vous êtes avec moi. Merci parce que vous êtes fidèle. Et merci parce que effectivement, vous avez continué à rester fidèle, eh bien, de moment en moment, de jour en jour avec nous. Donc, c'était serviteur pour Ernst Charles qui était avec vous. Nous disons bye bye. Et comme ça, on va suivre récent, effectivement, les vidéos sur channel nous, si vous êtes à peine connecté. Pas oublier partager, pas oublier commenter, pas oublier abonner ou bien subscribe et cliquer sur la cloche notification. Chaque fois que nous en ligne, vous êtes capable de vivre et vraiment les grands secrets qui gagnent dans psaume 23. Et si mon Dieu, révélez-nous d'autres psaumes qui sont puissants, nous sommes capables vraiment chiter sur que mon Dieu est capable de bénir. Donc, à samedi prochain. Merci, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu prenne soin nous, que bon Dieu dirige nous, que bon Dieu capable de conduire nous à samedi prochain et nous avons rendez-vous. Et vous même qui fait connecter avec nous, qui est là avec nous du lundi au vendredi, vous me conseillez 10 jours, nous avons rendez-vous pour lundi matin. Bon Dieu bénisse.